Bonjour à toutes et tous, je ne suis pas une spécialiste de la mise en page des documents Word, mais je vais essayer de vous faire une petite capsule vidéo avec tout ce que je sais, et j'espère que ça pourra vous être utile pour mettre en forme votre TFE. Je diviserai la vidéo en chapitres cliquables, comme ça si je suis dans une zone que vous maîtrisez déjà, alors vous allez voir en commentaire de la vidéo, et vous allez directement cliquer sur les endroits qui sont intéressants pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'écouter toute la vidéo du début à la fin. Alors, première chose, j'ai ouvert un document en Word. La toute première chose à faire quand vous travaillez sur un document, c'est d'afficher ici le caractère non imprimable. Donc, dans la zone paragraphe, là, vous voyez un petit P à l'envers. Vous cliquez dessus et vous voyez apparaître ce petit P à l'envers. Or, ceci est un caractère qui n'apparaîtra pas à l'impression, mais il est fort utile parce qu'il vous montre exactement la mise en page de votre document. Par exemple, si vous ne cliquez pas là-dessus et que vous faites 3 ou 4 Enter, vous ne voyez pas où vous en êtes, et si vous cliquez là-dessus, vous voyez exactement que vous avez créé dans votre document 5 lignes que vous pouvez exploiter. Alors ici, ça ne paraît pas transcendant, mais vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo que ce caractère non imprimable, il est vraiment fondamental. C'est super important de l'utiliser. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer toute une série de raccourcis clavier. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo vers tous les autres raccourcis clavier de Word. Il y en a quelques-uns, je pense que ça vaut vraiment la peine de les retenir parce qu'alors on est beaucoup plus efficace quand on travaille sur le PC, et j'imagine que dans votre avenir, vous allez être amené à travailler de plus en plus sur ordinateur. Alors, quelles sont les touches importantes? Alors, il y a Caps Lock, mais ça, je n'utilise pas beaucoup. Ça, c'est pour verrouiller le mode majuscule. Il y a la touche ici au-dessus, Échappe ou Escape. Ça, c'est important. Insertion, supprimer ou delete en fonction de la langue de votre clavier, les 4 touches vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, et puis les touches que j'utilise le plus, ce sont les touches contrôle, donc il y en a une ici et l'autre est ici, et puis les touches Alt, il y en a une qui est ici et l'autre c'est Alt-Gr, on verra la différence en cours de route entre les deux. Et puis cette touche-ci qui est la majuscule, donc Maj Shift on l'appelle comme on veut, et l'autre est ici, Enter évidemment vous connaissez, et ceci c'est pour effacer ce que vous avez fait. Alors, quels sont les raccourcis clavier importants à connaître? CTRL-O, O pour Open, et ça vous permettra d'ouvrir un nouveau fichier. CTRL-S, S pour Save, ça vous permet d'enregistrer le document, sous un autre nom éventuellement. CTRL-F, ça c'est mon préféré. Alors, vous voyez, si ici la navigation n'était pas ouverte sur le côté, si j'avais simplement ceci, CTRL-F, vous avez ceci qui s'ouvre. Vous pouvez taper un mot et retrouver l'occurrence du mot dans votre fichier. C'est pratique quand vous avez un TFE qui devient super long et que vous voulez trouver quelque chose de précis. Vous tapez le mot et il se met en jaune. Alors ça marche un peu partout ce truc. Si vous avez un fichier Excel avec 1000 cellules, vous pouvez l'utiliser. Ça marche même sur Internet, je vais vous montrer. Voilà, si je suis sur la page Wikipédia d'Einstein, ben, si je veux savoir s'il a eu des enfants, je fais CTRL-F. Vous voyez ceci qui apparaît là-haut, et je tape enfant. Et vous voyez qu'il y a 9 occurrences du mot enfant, leur premier enfant qui arrive ici, donc il se surligne dans le texte. Et en cliquant sur les petites flèches, là, vous allez trouver toutes les occurrences du mot enfant. Donc c'est un truc super pratique à connaître. Alors, le zoom et le dézoom, si vous appuyez sur la touche CTRL, donc CTRL, et que vous la maintenez enfoncée, vous prenez la molette de la souris et vous cliquez vers le haut, enfin vous la faites tourner vers le haut, ça zoome. Si en maintenant CTRL enfoncé, vous cliquez vers le bas, ça dézoome. Alors, les CTRL A et je sélectionne tout le document. CTRL C, ça c'est copier, CTRL X, ça c'est couper, mais ça à mon avis vous connaissez, CTRL V, c'est remettre ce qui est dans le tampon de la souris. Si vous avez un mot, donc si je veux sélectionner donc Home, ah oui j'ai oublié de vous dire les 2 touches Home et End, à côté de l'insertion et de Delete, qui sont importantes aussi. Si vous êtes ici et que vous voulez sélectionner le mot, soit vous prenez la souris et vous sélectionnez, mais alors si la souris est plus loin sur le bureau, c'est intéressant de connaître les raccourcis clavier. Vous appuyez sur la touche majuscule et avec la flèche de droite, vous pouvez sélectionner un caractère après l'autre, ou si vous voulez sélectionner tout le mot, vous prenez majuscule, CTRL, et en maintenant majuscule et CTRL enfoncé, vous cliquez sur la flèche de droite et vous sélectionnez tout le mot. Ça c'est pas mal. CTRL X, CTRL V, voilà. Alors je sélectionne tout le mot, donc majuscule, CTRL et la flèche de droite. Je le souligne, CTRL underline. Je le mets en gras, CTRL G. Si c'est en anglais, ce sera B pour bold. En italique, CTRL I.
Si je voulais mettre une expression avec des exposants, donc ici dans le petit cadre de la police, il y a les exposants et les indices, mais vous pouvez très bien le faire vous-même. Si je veux mettre 4 exposants B, par exemple, je sélectionne B, donc juste avec majuscule et la flèche de gauche ici, puisque ma souris était à droite. Si je fais CTRL majuscule maintenu enfoncé plus, ça se met en exposant, et si je fais CTRL plus, ça se met en indice. Et puis si je fais à nouveau CTRL plus, ça revient en taille normale. CTRL Home et CTRL End. CTRL Home, ça vous ramène tout au début du document. CTRL End, ça vous amène tout à la fin. Quand on a 25 pages, à nouveau, c'est pas mal. Si on veut revenir au tout début, CTRL Home. Et pour les éditeurs d'équations, mais ça j'en reparlerai plus tard, Alt plus, et vous avez directement l'éditeur d'équations qui apparaît, mais je vous en reparlerai quand je verrai le chapitre qui concerne les équations. Alors ici, j'ai simplement ouvert un document Word, mais je vous propose de créer un modèle. Vous le définirez correctement à votre idée, et une fois qu'il sera défini, vous l'enregistrez donc en tant que modèle. Par la suite, vous ouvrez ce modèle, vous l'enregistrez en tant que bête document Word, et vous êtes parti pour votre nouveau document. Comme ça, tout le travail qu'on va faire ensemble maintenant, vous n'aurez plus à le refaire par la suite. Et donc ici, je fais Fichier, Enregistrer sous, et au lieu de choisir ici Document Word DocX, je choisis le modèle Word, donc c'est .x, voilà, modèle Word, .x. Je lui donne un nom, modèle TFE, et j'enregistre. Voilà, alors je vous propose de commencer par faire la page de garde, parce que de toute façon elle devrait être faite. Alors ici, soit vous mettez les coordonnées de l'école, soit vous allez chercher le logo sur internet, c'est ce que je vous propose de faire. Là, vous venez sur le site de l'école, vous cliquez droit sur l'image, vous faites copier l'image. Attention que ça, vous avez le droit de le faire parce que vous êtes de l'école. Par contre, vous n'avez pas le droit de prendre n'importe quelle image sur Internet, il faut qu'elle soit libre de droit. Je vais vous en parler juste après, on verra ça ensemble. Je reviens dans le document CTRL-V. L'image est là, elle est un petit peu grande. Alors si j'appuie sur quelques fois sur Enter, je vois que si je voulais venir écrire ici en vis-à-vis du dessus de l'image, je n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de lignes qui sont créées. Alors je clique droit sur l'image, il y a là le petit outil d'option de mise en page qui apparaît, je clique dessus et je choisis soit adapté, soit encadré. Généralement, moi je choisis encadré. Voilà, alors vous placez la souris ici, et maintenant je voudrais aller mettre 2022-2023 là tout au bout de la ligne. Généralement ce que les élèves font c'est barre d'espacement, et puis vous venez mettre 2023-2024 ici, et puis vous retirez ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça c'est une fort mauvaise idée, parce que surtout si vous ne travaillez pas avec ceci, parce que par la suite si vous voulez ajouter quelque chose ici, hop, il y a toute la mise en forme qui s'en va. Donc ce que vous devez faire, si vous voulez mettre le 2022-2023 à l'extrémité droite, vous pouvez utiliser ici l'onglet aligné à droite. Alors, je descends un peu plus bas, je dézoome, donc avec CTRL et molette de la souris. Alors, le titre de mon TFE, ici on est en mode normal, donc vous voyez ça ici. Alors avant d'aller plus loin, je vais définir le mode normal. Je vais aller vous chercher un texte bidon. Donc, je vais venir ici, on ne peut pas faire du copier-coller sur internet sans citer ses sources, mais je vais le faire juste pour vous montrer quelque chose. Ici, j'ai fait CTRL-C. Si je fais CTRL-V, je vois que ce n'est pas la même police que celle que j'avais choisie. Alors j'ai deux possibilités. Ah, la touche magique que j'ai oublié de vous montrer, le raccourci, c'est CTRL-Z. Ça annule la dernière action. Ça, c'est super pratique. Alors, soit je peux faire un collage spécial en venant ici dans le presse-papier, dans les outils du presse-papier, et je clique sur la petite flèche en dessous de coller, et je choisis ici celui de droite où j'ai conservé uniquement le texte. Et donc, il va prendre le texte et il va me le mettre dans la mise en forme qui est mon mode normal. Donc ça, c'est pratique déjà. Alors ensuite, vous voyez que ça, c'est pas très beau, à droite, le texte qui est tout défait comme ça. C'est parce qu'il est simplement aligné à gauche. Si vous regardez ici dans l'onglet paragraphe, dans le menu paragraphe, vous voyez ici que c'est complètement aligné à gauche. Alors on va plutôt choisir le mode justifié pour que ce soit comme dans les bouquins, parfaitement aligné à gauche et parfaitement aligné à droite. Alors, soit je le fais uniquement sur ceci, mais le plus simple, c'est de venir dans les styles et de dire que tout ce qui sera du texte normal en cours de route, ça devrait être justifié à gauche et à droite. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier un morceau. Donc, on vient dans les styles, on clique sur normal, on fait modifier, et dans format, on va choisir paragraphe, et alignement, au lieu de choisir ici à gauche, on va lui dire justifier. Ça, c'est la première chose. Je peux aussi dans format choisir la police.
Alors, Arial 12, ça c'est très bien, ok, ok, et vous voyez que ça s'est mis directement en justifié. Alors ici, mon texte, je veux qu'il soit un petit peu différent, je voudrais qu'il soit centré. Comme c'est le titre de mon travail de fin d'études, je veux qu'il soit plus gros. Alors il y aura que lui qui sera comme ça, donc voilà, je fais quelque chose ainsi. Ça c'est peut-être pas top, donc je vais peut-être essayer de le mettre en justifié aussi. Oui, ça c'est pas mal peut-être, voilà. Et puis je voudrais mettre une image. Alors, les images, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quelle image sur Internet, elles ne sont pas toutes libres de droit. Donc vous tapez dans un moteur de recherche images libres de droit, et vous avez plusieurs sites qui sont bien connus et qui offrent toute une banque d'images. Par exemple ici, si je veux une photo d'Einstein, voilà, alors il y a toute une série de photos disponibles gratuitement que vous pouvez utiliser, celle-ci je l'aime bien. Alors soit je fais clic droit, copier l'image, soit ici je peux télécharger, comme ça j'aurai le JPEG sur mon disque dur si je veux le réutiliser plus tard, ça c'est comme vous voulez. Je reviens dans mon document et je fais simplement CTRL-V puisqu'il est dans le presse-papier. Alors vous voyez que c'est un petit peu grand comme image, si je veux la redimensionner, soit je me mets ici sur le côté et je fais ceci, soit si je sais exactement la taille que je veux lui donner, je vais dans format de l'image et je choisis la hauteur et la largeur. Alors ici je vais la mettre ainsi, bon, ça c'est peut-être un peu gros tout compte fait, donc je mets un peu plus petit, voilà, je vais le centrer du coup. Alors cette image-ci je veux la centrer, donc je vais sur l'outil paragraphe centrer. Et puis en dessous, je dois mettre mon nom à moi, le nom de mon lecteur et de mon accompagnateur. Voilà, alors je vais les mettre en forme. Mon nom, je le mets aligné sur la photo. Ici, je veux le centrer aussi. Voilà, faites bien attention au nom de famille des noms que vous utilisez. C'est pas chouette de laisser des fautes d'orthographe. Alors je vois que là, le 6e n'est pas en exposant. Si je veux forcer l'exposant, majuscule la flèche de gauche, je sélectionne. Majuscule CTRL plus et ça vient en exposant. Voilà, je dézoome toujours avec CTRL et puis la molette de la souris pour avoir toute ma page de garde. Si j'enlève ceci juste pour voir ce que ça donne, voilà, c'est plutôt pas mal. Pour les images, peut-être ce que je pourrais encore vous dire aussi, imaginez que j'ai envie de retirer un petit morceau ici à droite. Et bien pour retirer un morceau, je vais dans format d'image et je vais dans rogner. Et dans rogner, voilà, je peux retirer un morceau. Si je ne voulais mettre que la moitié de la tête d'Einstein, voilà ce que je ferai. Donc ça, c'est l'outil rogner. Alors, on peut continuer. Alors, généralement, quand on passe à la page suivante, quand on sait que cette page-ci est terminée et qu'on veut passer à la page suivante, ce que je vous conseille de faire, au lieu de faire Enter plusieurs fois, parce que le jour où vous viendrez rajouter une ligne, il y a toute votre mise en page sur les 35 pages suivantes qui va se décaler d'une ligne, ce que vous devez faire, c'est insérer un saut de page. Alors, comment insérer un saut de page? Il y a plusieurs possibilités. Soit dans mise en page, saut de page, et puis je choisis page. Et là, avec mon fameux caractère non imprimable, je vois qu'il m'indique qu'il y a un saut de page, alors que s'il n'était pas mis, je ne le saurais pas, donc ça c'est précieux. Ou alors, si je l'enlève en faisant delete, beaucoup plus efficace, je fais CTRL Enter. Alors, pourquoi est-ce qu'il est passé beaucoup plus loin? Voilà, parce que le saut de page est passé sur cette page-ci, donc je me mets ici, je fais delete, et je force le saut de page à être ici, ce qui me fait arriver sur cette page-ci. Alors quand je vais imprimer cette page-ci, probablement qu'ici après, je ne voudrais rien mettre pour si j'imprime en recto verso, donc je vais laisser ça vide. Donc je viens ici et je fais CTRL Enter à nouveau. Ici je mettrai la table des matières, mais bien sûr on va en reparler plus tard, donc je la laisse comme ça pour l'instant, CTRL Enter. Je suis donc sur cette page-ci, qui va contenir mon premier chapitre. Alors voilà, j'aurai quelque chose comme ça. Dans mon premier chapitre, je vais mettre un premier point au chapitre 1, puis un deuxième point. Donc ici, je devrais le noter 1 pour premier chapitre. Le deuxième chapitre, il faudra que forcément le 2 apparaisse, et dans le troisième chapitre, le 3. Donc on va hiérarchiser les choses. Le premier point de mon premier chapitre, je voudrais l'appeler 1.1 par exemple. Le sous-titre, je veux l'appeler 1.1.1 ou bien alors je choisis autre chose et je dis, moi je dirais ABC, etc. Voilà, donc forcément ici ça deviendrait le sous-titre suivant. On est dans le premier chapitre, premier point, deuxième sous-titre, ou bien alors ça deviendrait ici B, ça c'est à vous de voir. Alors comment fait-on? Vous venez ici dans Accueil. Et vous voyez là, dans les styles, il y a titre 1, titre 2, titre 3, etc. jusqu'à titre 9.
Alors, je choisis ceci et je dis ça c'est titre 1. Sauf qu'il n'y a aucune mise en page qui est faite, sauf que ça s'appelle titre 1. Alors, je vais d'abord travailler sur la numérotation. Je viens ici dans paragraphe et je viens chercher le petit onglet ici qui s'appelle liste à plusieurs niveaux. Attention, ne confondez pas juste avec la numérotation, la liste numérotée qui est juste à côté. Vous prenez ceci et vous venez chercher cette liste-ci, titre 1, 1, titre 2, 1.1, titre 3, 1.1.1, etc. Ça, c'est donc mon premier chapitre, et vous voyez que dès que j'ai choisi ceci, tout à l'heure, ce n'était pas le cas, on avait quelque chose comme ça, je vais faire CTRL-Z, comme ça, vous voyez qu'ici, il n'y a aucune numérotation dans mes chapitres, tandis que, alors ça vous connaissez, flèche en arrière et flèche vers l'avant, je suppose, c'est CTRL-Y pour reproduire ce que vous venez de faire. Dès que je mets ma liste numérotée en route, je vois que tous les titres des niveaux inférieurs sont maintenant numérotés. Donc si ça, c'est le chapitre de premier niveau, je veux que ce soit dans une couleur différente. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je vais vous montrer les deux. Ici, je voudrais que ce soit en bleu. Je voudrais que ce soit plus gros, en 18. Je voudrais que ce soit souligné, par exemple. Je voudrais une autre police, éventuellement. Voilà, peut-être encore un peu plus gros. Voilà. Sauf que je trouve que le 1 pour le premier chapitre, c'est pas très beau. Alors, d'abord, la première chose que je vais faire, je vais cliquer sur titre 1 et je vais déjà dire mettre à jour titre 1 pour que ça corresponde à la sélection. Donc, ma sélection, c'est ceci. Je clique droit, mettre à jour pour correspondre à la sélection. Ensuite, je clique droit sur titre 1 et je fais modifier. Je viens dans format, dans numérotation. Je dis définir un nouveau format de numérotation. Et vous voyez qu'ici, dans la liste numérotée, le 1 est grisé, parce que ça veut dire que ça, il va l'incrémenter au fur et à mesure des chapitres 1. Mais moi, je ne veux pas que ça s'appelle juste 1. Je veux qu'il mette juste avant chapitre. Donc, je vais dire chapitre 1, soit 2 points, soit 1 point, soit rien du tout, comme vous voulez. Moi, je choisis ça. OK, OK. Donc, voilà ce que ça donne pour mon premier chapitre. Je peux encore modifier plusieurs choses si je le souhaite. Hein. On peut tout modifier en fait dans le format ici. Vous pouvez jouer avec les paragraphes. Là, c'est justifié, mais vous pourriez dire que vous voulez que ce soit centré. Vous pourriez dire que vous voulez un retrait plus grand à gauche. Alors, vous avez un aperçu ici en dessous directement de ce qui se passe. Donc, si je dis un retrait à gauche et que j'augmente ici le retrait, vous voyez qu'il part un peu plus vers la droite. À partir du centre, puisque là, je l'ai centré. Je veux l'interligne simple, c'est un peu, mais ça on le modifierait après. Donc on peut modifier vraiment tout ce qu'on veut. Ok, ok, voilà, comme ça c'est pas mal. À la limite, je vais dire que je ne le souligne pas. Donc format, dans police, je vais retirer le surlignement. Soulignement aucun. Voilà, ça c'est mon premier chapitre. Maintenant, ça c'est mon premier point, donc c'est un chapitre 2. Il me le met comme ça, je ne veux pas qu'il soit exactement au même niveau, il est trop retiré par la droite. Et bien je modifie tout, je clique à droite ici, je fais modifier, et puis je viens voir dans paragraphe. Je ne veux pas que ce soit centré ici, je veux que ce soit à gauche. Et je veux que ce soit un petit peu en retrait par rapport au bord gauche, parce que là, il n'est pas du tout. Donc, je vais mettre un retrait sur la gauche, et je vais le retirer de, je sais pas, moi, 0,7 cm vers la droite. OK. Je voudrais que ce soit une police plus petite. Donc, modifier, police. Je vais seulement le mettre en 18. Voilà. OK, voilà, ça ce serait donc mon premier point. Ce qui veut dire que maintenant, quand je serai par exemple au chapitre 2 ici, comme on a tout défini, il suffit de dire que ça c'est sur le même niveau que celui-ci, c'est-à-dire que si je reclique ici, on est sur le niveau titre 1. Donc là, je mets titre 1, il incrémente directement. Mon troisième chapitre, c'est un niveau 1 aussi, titre 1. Les sous-points, ça c'est le deuxième point, donc ça doit être 1.2, 1 pour chapitre 1 et point 2 parce que c'est le deuxième. Donc c'est un niveau 2 ici, titre 2, et il me remet exactement la même chose qu'ici bien sûr. Et premier point et deuxième point du chapitre 2, donc là c'est aussi niveau 2. Et puis quand vous allez écrire ici, il est directement en mode normal, donc en mode justifié, comme on l'a défini précédemment. Premier point et deuxième point, ça c'est niveau 2. Donc vous voyez, 3 pour chapitre 3, premier point, deuxième point, et si j'écris ici, j'écris quelque chose en mode normal. Alors ici on avait encore mis des sous-titres.
Donc je pourrais d'abord mettre un peu de texte ici, voilà. Et puis je veux mettre un sous-titre avec un peu de texte, et puis un sous-titre avec un peu de texte. Donc ici c'est le niveau suivant. Alors je peux prendre titre 3, ça fait 1.1.1. Alors là, si 1.1.1, je trouve que c'est un peu lourd, je clique droit, je fais modifier, et je modifie la numérotation, et dans la numérotation, je choisis ça par exemple. Voilà, ok, ok, voilà. Ça, ce sera mon premier sous-titre au niveau 3. Le deuxième sous-titre de niveau 3 est ici, et ça me donnera B, vous voyez l'idée. Si vous voulez le mettre plus en retrait, pour que ça donne quelque chose comme ça, ben vous savez qu'on peut modifier là en cliquant en droit, modifier, je vais dans format, paragraphe, et puis je fais un retrait ici à partir de la gauche, qui sera plus grand que celui qu'on a défini précédemment. Ok, ok, vous voyez qu'il a directement appliqué sur le B aussi. Alors au niveau de l'interligne, c'est un interligne simple. Donc si je voulais vous montrer ceci, je viens d'aller chercher un texte sur internet, attention je ne peux pas le faire. Si je trouve que là les lignes sont trop serrées parce que c'est simple comme interligne, je peux aller dans normal, dire modifier, dans paragraphe et dire que je veux comme interligne un double interligne. Voilà, ok, ok. Voilà, il est passé avec l'interligne double qui aère un petit peu plus le texte, mais ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, j'aurai quelque chose comme ça. Voilà. Alors, si ici, au lieu de commencer mon sous-titre ici, et puis je ne saurais quasiment rien mettre, il serait préférable de commencer le sous-titre à la page suivante, et bien je mets ici à gauche, et je fais CTRL-ENTER. Comme ça, vous voyez directement ceci qui apparaît à la page suivante. Alors attention qu'avant le premier chapitre, on doit mettre une introduction. Donc je reviens ici, je fais CTRL-ENTER pour mettre un saut de page. Ici, on devrait faire une introduction. Si je veux que ce soit les mêmes caractères que ici dans chapitre 1, au lieu de recopier tout et de choisir la police, Abadi Extra Light, la taille 22, etc., je sélectionne un mot. Je fais dans l'outil presse-papier, je viens chercher le pinceau, reproduire la mise en forme. Je clique ici. Alors, il a directement repris la bonne couleur, la bonne taille et la bonne police. Attention, ne prenez pas ceci, parce que si vous prenez le P avec, il va reprendre un titre 1, et donc si je le fais, reproduire la mise en forme, là il me reproduit tout jusqu'au titre 1. Ici, moi, comme je voulais juste la police, j'ai juste sélectionné un mot par exemple. Reproduire la mise en forme, et puis ici, je sélectionne le petit P pour avoir la mise en forme sur cette ligne-ci. Et donc ici, ce serait mon introduction, votre chapitre 1. Alors, maintenant, on doit définir les en-têtes et les pieds de page. Alors, dans les en-têtes et les pieds de page, on peut avoir le numéro de page, l'année, nom de la personne qui fait le TFE. Alors, vous voyez que dans les caractères non imprimables, il y a un petit caractère là qui est grisé et un caractère qui est noir. Le petit caractère grisé en haut et en bas, il n'apparaît pas encore parce que je n'y suis pas encore allée. C'est l'en-tête. Donc, si je clique ici dans cette zone-ci au-dessus de la zone accessible pour écrire, je double-clique et j'ouvre l'en-tête de page. Alors dans l'en-tête, je voudrais mettre le numéro de page, donc on va mettre une numérotation automatique. Donc je viens chercher ici dans en-tête et pied de page, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir là. Vous pouvez venir chercher des choses un petit peu plus officielles, un peu plus lourdes, ou vous pouvez simplement prendre numéro de page en haut, sur la droite, quelque chose de tout simple. Si vous sélectionnez ceci et que dans accueil vous dites je veux que ce soit un peu plus petit que 12, donc ce serait 10 par exemple, ou 11, je ne sais pas, vous avez le droit de modifier, vous pouvez modifier la police, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, ce sera mon en-tête, ça marche, et je peux, tant que j'y suis, définir le pied de page. Je viens ici dans le fond, dans le pied de page, je voudrais mettre mon nom et mon prénom, ma classe, et puis je voudrais mettre sur la droite 2023-2024. Alors là, ici, comme c'est plus une image, si je clique sur l'outil de droite, il y a tout qui part à droite. Alors il y a un autre truc, même pour le voir, il faut absolument que la règle ici soit activée. Si elle ne l'est pas, vous allez dans affichage, donc règles, quadrillage et volet de navigation. Le volet de navigation, c'est ce qui est ici sur le côté. Quadrillage, on n'en a pas besoin. Et règles, vous voyez ici, elle a disparu, c'est peut-être le cas chez vous, donc vous l'activez ici. Donc dans affichage, règles. Et puis vous voyez ici à gauche, il y a une série d'objets qui apparaissent. Si je clique progressivement,
Vous voyez différents objets qui apparaissent. Moi, comme je veux aller mettre mon année à l'extrême droite, eh bien, ce que je vais faire, c'est prendre le petit angle là et dire je calque tout sur la droite. Une fois que cet angle est sélectionné, je viens ici dans la règle, je clique dans la règle pour mettre l'angle, voilà, et puis il n'est pas au bon endroit, je veux que ce soit vers la droite, donc je clique, je vois la ligne verticale qui apparaît, et en maintenant le clic enfoncé, je la fais coulisser jusqu'à l'extrême droite. Et puis, je me remets ici, et j'utilise l'outil tabulation, donc qui est juste la grande touche à côté du A, à gauche du A. Je tape sur la tabulation, et vous voyez qu'il me met un espace de tabulation, et qui me calque le tout à droite, et là je mets 2023-2024. Voilà. Pour fermer l'entête et pied de page, il faut revenir ici, en-tête et pied de page, et faire fermer. C'est pas mal, sauf que, si je dézoome, ça fait ça sur l'entièreté de notre document. Or, si je reviens sur ma page de garde, moi j'ai pas besoin d'avoir 2023-2024 et j'ai pas besoin d'avoir mon nom ici. Donc je veux que certaines zones soient différentes des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle des sauts de section. Alors vous voyez aussi que ma mise en page a été modifiée parce que j'ai défini l'interligne de façon plus conséquente en 1.5 au lieu d'avoir l'interligne simple. Donc je vais réajuster le tir. Voilà. Alors ce que je vais faire ici, au lieu de faire un saut de page, donc je retire le saut de page avec Delete, je fais mise en page, je reviens dans l'outil saut de page, mais au lieu de choisir page, je choisis saut de section page suivante. Alors, vous voyez que ça insère une double ligne et pas une ligne simple comme dans les sauts de page. Pour me dire que c'est un saut de section, ici comme il n'y a pas beaucoup d'espace, on ne le voit pas. Ici je ne mettrai rien du tout. Je voudrais commencer à numéroter mes pages au niveau de l'intro par exemple. Eh bien je vais dire qu'ici je ressaute vers une autre section, donc je recommence. Mise en page, saut de section, page suivante. Donc vous voyez le saut de section qui apparaît ici. Voilà, alors là, du coup, je n'ai plus besoin du saut de page et je peux mettre mon intro là. Et maintenant, quand vous allez aller dans vos pieds de page et en tête, vous voyez qu'ici, vous êtes dans la section 2, ici, vous êtes dans la section 3, alors que dans la première page, vous êtes dans la section 1. Alors, si je prends la troisième section, vous voyez que c'est marqué identique au précédent, là, parce que dans l'outil navigation ici, c'est marqué lié au précédent. Si vous laissez ça, ça veut dire que si vous modifiez quelque chose dans la section 2, automatiquement, ça va faire le même effet dans la section 3. Si vous voulez que vos sections ne soient pas liées, alors il faut retirer ceci, retirer le lié au précédent. Alors, moi je veux que dans cette section 1, donc j'ai mis section 1, 2, et j'ai dit que je voulais commencer à numéroter à la section 3. Donc celle-ci ne doit pas être identique au précédent, donc je vais retirer lié au précédent. Pareil dans le pied de page. Et quand je suis maintenant ici dans ma section 2, c'est la même chose que dans la section 1, je ne veux rien mettre, donc ça je peux laisser identique au précédent, à la limite j'étais même pas obligée de faire deux sections. Je prends tout ceci et je fais delete, et le numéro de page au-dessus, je fais delete aussi. Dans ma section 1, delete, et là c'était deleté parce que là j'avais laissé identique au précédent, ici j'avais retiré identique au précédent. Je ferme, ça c'est mieux, là je n'ai rien, dans ma table des matières je n'aurai rien et je commence à numéroter au niveau de l'introduction. Vous pouvez aussi choisir de numéroter à partir du chapitre 1, ça c'est vraiment comme vous l'entendez. Au niveau des numéros de page, il y a des choses un peu plus compliquées que juste le numéro à mettre, ça c'est vraiment comme vous préférez. Alors, on peut maintenant que, si on a rédigé tout le TFE, donc moi je vous conseille de faire ça comme ça, quand vous avez votre document, vous n'en mettez pas plus. Vous prenez ceci, vous êtes toujours dans le modèle, vous faites fichier enregistrer sous, et là vous choisirez un docx, et là vous mettez votre premier document Word, qui va nécessairement avoir toutes les infos que vous aurez pris le temps à mettre au point dans votre modèle. Alors ici, comme nos titres sont automatisés, on peut revenir dans la table des matières. Et dans la table des matières, on peut insérer la table des matières automatiquement. Alors ça, c'est une référence. Donc je peux dire référence, table des matières. Alors il y a des tables des matières prédéfinies. Il y en a d'autres qu'on peut personnaliser. Moi, je trouve que la première, elle est pas mal. Il m'a inséré ma table de matières automatiquement. Donc, je vais remettre le caractère non imprimable parce qu'on n'y voit pas clair. Ça, c'est moi qui l'avais introduit, donc j'efface. Là, je peux lui imposer un espace en plus. Alors, si je viens ici, vous voyez que l'introduction n'est pas reprise parce que elle n'est pas au niveau du titre 1. Ici, on va commencer au niveau du titre 1. Je peux l'introduire manuellement.
Et vous voyez que dans cette zone-ci, il y a le petit angle droit qui est ici vers la droite. Donc je peux déjà utiliser l'outil Tab. Il a gardé évidemment la même structure puisque je me suis mise ici à gauche et que j'ai fait Enter. Donc cette ligne-ci est configurée exactement de la même façon que cette ligne-ci. Et quand j'aurai terminé mon travail, tout à la fin, j'irai voir que mon introduction est à la page 4 et qu'elle n'en bougera plus. Donc je peux mettre ici page 4. Alors la table des matières peut s'ajuster. Imaginez que ici, à un moment donné, donc vous allez compléter ceci. Et du coup, le sous-titre B au premier niveau n'est plus à la page 6, mais passe à la page suivante. Donc là, je vais le forcer. Si on passait à la page 7, CTRL Home pour revenir tout au début. Je descends avec page Down. Et j'arrive ici dans ma table des matières et je vois que maintenant le B il devrait être passé au 7 et plus au 6. Alors ce que je fais régulièrement et certainement avant d'imprimer mon document, je clique ici sur mettre à jour la table. Soit j'ai modifié carrément des titres et je dis mettre à jour toute la table, soit j'ai juste fait une réorganisation des pages les unes par rapport aux autres et je mets donc juste mettre à jour les numéros de pages puisque je n'ai pas changé les titres. Ok, et vous voyez que de fait le B est automatiquement passé au 7. Alors ça c'est quand même précieux. CTRL END, je viens dans le fond de mon document. CTRL Enter, j'introduis un saut de page. Et là je voudrais mettre des annexes. Alors si vous avez plusieurs annexes à faire, vous pouvez aussi les structurer avec les titres pour que ça apparaisse dans la table des matières. Généralement, on vient chercher un titre lointain, donc soit le titre 7, soit le titre 9. Si je clique sur le 9 et que je fais modifier, je veux modifier la numérotation. Alors, je vais définir un nouveau format de numérotation. Et ce n'est pas chapitre 1, c'est annexe. Et si je ne veux pas que ce soit 1, mais que ce soit grand A, grand B, grand C, je le définis ici. Ok. Ok, donc ça vous voyez dans titre 9 maintenant apparaît annexe. Donc si je veux introduire ici mon annexe, je vais juste cliquer sur titre 9 et je peux introduire mon annexe. Je mets l'annexe ici, CTRL Enter, je vais introduire l'annexe suivante ici, hop, titre 9, le titre de mon annexe et puis j'introduis mon annexe. Voilà. Et donc CTRL Home. Si je viens rechercher ma table des matières, ici comme j'ai mis un niveau en plus, qui sont les niveaux 9, eh bien je peux dire mettre à jour les champs, et je vais dire cette fois je mets à jour toute la table. Le 9 étant trop loin, il n'a pas été repris, donc je vais dans table des matières personnalisées, et je lui dis ici, je veux afficher jusqu'au numéro 9. Ok, ok. Et vous avez ici tous les niveaux que vous avez utilisés qui apparaissent, y compris maintenant les annexes A. Alors vous pouvez encore modifier ceci si vous trouvez que le retrait est trop loin. Vous pouvez sans problème redéfinir ça comme ça. Voilà, et vous avez votre table des matières qui comprend tout. Il faudra encore qu'on ajoute la conclusion, exactement comme l'introduction. Donc quand c'est fait, tout à la fin de votre travail, vous indiquez conclusion. Alors vous voyez qu'ici le petit angle droit n'y est pas, donc je viens là, je fais accueil, reproduire la mise en forme, je mets la mise en forme sur l'outil paragraphe là, je vois que le petit angle apparaît vers la droite et je pourrais mettre mon numéro de conclusion, de page de conclusion. Voilà, alors dans les références que dire d'autre, si vous deviez dire que ceci est tiré de Wikipédia, vous devez introduire une note de bas de page. Donc vous mettez dans références, insérez une note de bas de page, et vous voyez qu'automatiquement vous avez le petit 1 qui apparaît ici et qui se reporte avec un trait qui se forme automatiquement au-dessus de votre pied de page, et vous mettez Wikipédia, etc., etc. Voilà. Si vous aviez une autre référence à mettre, eh bien ça marche, insérez une note de bas de page, et vous avez le numéro 2 qui apparaît. Voilà, ça c'est pas plus compliqué que ça. Alors pour les figures, maintenant, imaginez que vous ayez plusieurs figures à mettre. Je vais aller chercher des figures libres de droit ou des figures que vous avez vous-même construites avec PowerPoint, peu importe. Je reviens ici, CTRL V, je la dimensionne. Donc si je veux qu'elle soit centrée, c'est facile, je fais ceci. Si je voulais la mettre à une position bien particulière, je peux toujours utiliser les outils qui sont ici. Donc si je viens chercher par exemple l'outil droite, ça veut dire que je veux qu'elle soit calquée ici sur cette ligne-ci. Eh bien, mon curseur pour l'instant est ici. J'utilise la flèche de gauche et vous voyez que le curseur apparaît ici, on le voit clignoter. Vous appuyez sur l'outil Tab
et ça vous centre automatiquement la figure là. Et puis vous pouvez la déplacer en maintenant le clic de souris enfoncé. Alors si vous voulez maintenant numéroter automatiquement vos figures, vous cliquez sur la figure, vous allez dans insérer une légende, figure 1, ok. Si vous voulez que ce soit centré, vous prenez ce petit outil, donc celui-ci, vous êtes sur la bonne ligne puisque le curseur est là, vous venez dans la règle et vous centrez votre petit outil ici sur l'image, voilà. Vous venez en début de ligne, donc Home, vous prenez l'outil tabulation, vous appuyez une fois sur tabulation et la figure est centrée. Enfin, la légende de la figure est centrée. On va insérer une autre image. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, il y a un gros pourtour qui ne m'intéresse pas. Je vais dans Format de l'image, rogner. Hop, je définis ça de façon beaucoup plus précise parce que je n'ai pas besoin d'avoir... À la limite, je pourrais même ne prendre que l'image. Donc je rogne, ça veut dire qu'il va vraiment enlever toutes ces zones-là qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et puis celle-là, je peux l'agrandir si je veux. Alors, je la remonte là. Si je veux maintenant que la légende soit juste sous cette figure-ci, bon, d'abord je clique sur la légende, je vais dans Références, insérer une légende, hop, figure 2, ok. Voilà, et à nouveau, hein, si je veux que ceci soit centré, vous connaissez le truc, c'est toujours cet outil-ci qui est sélectionné pour l'instant, donc j'ai juste à cliquer dans la règle ici. Voilà. Il est là et je vais centrer sur cette image-ci. Je me remets au début de la ligne, Tab, et voilà, c'est bien centré par rapport à ceci. Si je déplace, eh bien vous voyez que la légende bouge avec le petit curseur d'outil de centrage. Alors maintenant qu'on a mis plusieurs figures, je fais CTRL Home. Je viens rechercher la table des matières. Alors je vais mettre affichage plusieurs pages. Voilà, j'ai la table des matières ici, je voudrais la table des illustrations à la page suivante. Donc je me mets là, je fais CTRL Enter pour me faire un peu de place. Ici, je fais Référence, insérer une table des illustrations. Ok, et là vous avez les figures 1 et 2 qui apparaissent toutes les deux à la page 7. Alors quand vous avez fait des numérotations automatiques, évidemment, si entre les deux, vous allez maintenant ajouter une autre figure, alors pour y arriver, c'est assez simple, hein, j'ai CTRL maintenu enfoncé et je clique et j'arrive directement ici. Imaginez que je me dise, mais non, là je voudrais insérer une autre image. Voilà, alors l'image est beaucoup trop grande, je réduis la taille, je la mets au-dessus, je la centre aussi avec cet outil-ci. Je viens ici, donc je clique sur l'image, référence, insérer une légende. Ça devient donc la figure 2 automatiquement. Et donc celle-ci est directement devenue figure 3. Si je remonte, CTRL Home, que je viens voir dans ma figure des illustrations, dans ma table pardon, des illustrations, je clique droit et je dis mettre à jour les champs, toute la table ou juste les numéros de page, mais comme j'ai ajouté une figure, il faut que je dise toute la table. Ok, et directement, on voit que j'ai ajouté une autre figure à la page 7 et que la figure 3 est partie à la page 8. Donc ça, c'est quand même pas mal comme outil. Alors si je viens ici sur cette figure, imaginez maintenant que j'ai envie de mettre deux figures sur la même ligne. Alors je vais reprendre ces deux figures-là. Alors oui, pour recopier aussi ce que je peux faire, je prends CTRL, je laisse CTRL enfoncé et avec la souris, je transporte comme ça. Voilà, hop, je transporte comme ça. Voilà mes deux images. Je les mettrai plus petites. Si je veux qu'elles aient... Alors, affichage largeur de page. Si je veux qu'elles aient exactement la même hauteur, eh bien, je vais dans l'outil format de l'image. La hauteur, c'est 4,79. Je clique, CTRL-C. Je vais chez la voisine. Je clique, on y était presque. CTRL-V, voilà. Alors, imaginez que je veux mettre deux images sur la même ligne. Je les positionne comme ça. Avec éventuellement au format de l'image, je m'arrange pour qu'elles aient toutes les deux exactement la même hauteur. Je mets bien le curseur sur cette ligne-ci. Je viens chercher l'outil petit angle à gauche ou à droite. J'en place un et un deuxième dans la règle. Je reviens ici. Avec la flèche de gauche, une fois le curseur est ici. Une deuxième fois, le curseur est ici. J'utilise l'outil Tab. Alors, vous voyez qu'il est venu mettre l'image exactement en face de celle-ci et je peux la déplacer si je le souhaite. Et puis,
je remets mon curseur ici en plein centre et j'appuie une deuxième fois sur Tab. Alors là, ça passe à la ligne parce que forcément, ceci est trop loin, je ne sais pas mettre toute l'image. Donc je vais reculer ça. Voilà, et vous voyez que je peux déplacer mon image de cette façon-là, aller la mettre où je veux par rapport à celle-ci. Voilà, si vous vous mettez ici et que vous faites Enter, vous voyez que les deux positions restent là, ce qui peut être précieux lorsque vous voudrez insérer la légende liée à la figure. Alors si vous voulez que la légende soit plus proche de la figure, c'est parce qu'ici on a notre interligne 1.5, mais vous pouvez sélectionner juste ces deux lignes-ci et dire dans l'outil paragraphe, vous cliquez ici sur la petite flèche dans le coin et vous dites interligne simple, ok, et alors vous aurez la légende qui est plus proche de l'image. En fait, il y a 100 000 possibilités. Vous voyez aussi que quand vous faites les titres automatiques, non seulement vous pouvez faire CTRL-clic pour aller rejoindre des endroits particuliers de votre document, mais quand vous êtes dans le document, si vous voulez aller ailleurs, au lieu de remonter à chaque fois par la table des matières, vous pouvez aussi utiliser ici l'outil navigation. S'il n'apparaît pas, c'est dans Affichage, volet de navigation qui est ici et qui me permet donc, en cliquant, d'aller directement à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Alors, si vous voulez introduire un tableau, parce que ça peut être intéressant aussi, donc imaginez que ici, mon deuxième point, ce soit un tableau, je fais CTRL-Enter, alors je vais dézoomer, et le tableau que je voudrais insérer, en fait, je veux le mettre à l'horizontale, donc je veux un mode paysage et non pas un mode portrait. Eh bien, si vous vous rappelez de l'outil tout à l'heure de saut de section, c'est ce dont on va avoir besoin. Mise en page, saut de section et je prends page suivante. Ici, mise en page, saut de section, page suivante. Ce qui veut dire que ce saut de page-ci, je n'en ai plus besoin. À la limite, j'aurais pu mettre saut de section continu, ça marchait aussi. Vous voyez, si vous allez dans les pieds de page, que là, on est donc dans la section 3, ici dans la section 4 et là dans la section 5. Donc j'ai fait une section complètement dédiée à l'endroit auquel je vais placer mon tableau. Attention, je dis bien ici que je veux que ce soit identique au précédent parce que ce ne sont pas les en-têtes et les pieds de page que je veux modifier. Donc fermer. Moi je veux juste que ceci ce soit en mode paysage. Et donc je vais venir dans mise en page, orientation, paysage. Et comme je suis dans une section différente, il n'y a que dans cette section-là qu'on aura la page en mode allongé. Si je fais ici un saut de page, eh bien là je reste dans la même section, donc je peux insérer 2-3 pages à l'horizontale si je le souhaite. Alors je vais retirer le saut de page, delete, voilà. Et je vais ici introduire le tableau. Alors ça je peux le mettre tout au-dessus. Tableau, je peux faire donc insérer un tableau, par exemple avec 6 colonnes et 5 lignes. Alors je peux demander des choses différentes. Vous voyez que quand vous avez créé un tableau, vous avez ici des outils de tableau qui sont déjà créés pour vous, et il y en a quelques-uns qui sont quand même pas mal. Mais vous pouvez aussi faire complètement à votre mode. Imaginez qu'ici sur la première ligne, vous voulez que ce soit colorié. Vous venez chercher ici dans les styles de tableau la trame de fond, et vous dites voilà, moi je veux que ce soit du vert clair. Si je veux une bordure plus épaisse, je clique droit, propriété du tableau, tableau, bordure et trame. Là, ici, en cliquant, je peux retirer ou enlever une ligne. Là, au lieu d'avoir un demi-point comme caractère, je vais aller chercher, par exemple, 3. Voilà. OK, OK. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus épais. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de centrer ce que vous allez écrire dans le tableau. Alors si j'écris ici, vous voyez que le texte est à l'horizontale, je peux choisir de le mettre à la verticale, il y a plein de propriétés, il faut fouiller un petit peu. Donc si je clique droit, ici je vois orientation du texte, je peux donc décider d'écrire comme ça. Voilà. Alors vous pouvez aussi décider de modifier la largeur du tableau. Donc là en fait, dès que vous cliquez sur le tableau, vous voyez qu'il y a création du tableau et mise en page qui apparaît. Dans la mise en page, vous pouvez choisir toute une série de choses. Par exemple ici, l'orientation du texte, vous pouvez le coller au-dessus, vous pouvez le coller à gauche au centre ou le mettre au centre. Donc là, il y a les orientations de texte. Vous pouvez choisir les marges dans les cellules, donc pour ne pas commencer à coller carrément à la ligne du dessus. Vous pouvez choisir de sélectionner ici toute une colonne. La largeur, elle est à 4.11, mais je pourrais dire que cette première colonne, je veux qu'elle soit 2 fois plus étroite. Voilà, donc je mets 2.
En fait, il faut un petit peu fouiller, il y a plein de choses à tester, c'est en testant qu'on apprend. Donc voilà pour le tableau. Alors, si vous avez un TFE scientifique et que vous voulez introduire des équations, il suffit de faire soit insertion, équation, alors il y a des équations prédéfinies, ou bien insérer une nouvelle équation, ou bien alors, il y a un raccourci clavier pratique, c'est Alt+, il insère directement une équation, et dans l'équation, vous pouvez insérer des fractions, vous pouvez insérer des indices, des exposants, vous pouvez même insérer la notation isotopique, donc par exemple, le carbone 13, alors 6 protons, sinon c'est plus du carbone, et par contre il faut que ce soit un C majuscule. Voilà, vous pouvez introduire des intégrales, il y a quand même pas mal d'outils, il faut à nouveau fouiller un petit peu dans tout ce qui est ici. Attention, si vous avez la version en ligne, elle est beaucoup moins riche que la version de bureau, et donc vous n'aurez pas nécessairement tous ces outils-là, donc c'est important d'avoir la version de bureau. Pour les équations, peut-être juste une petite chose, parce que c'est parfois un peu perturbant, quand on écrit une équation, si on est dans l'éditeur d'équations, on voit le cadre qui est là autour. Si on écrit, on va écrire avec la police qui est Cambria Mat, qui est la police des éditeurs d'équations. Si on sort de l'éditeur et qu'on écrit ici, on revient alors en Arial 12, comme vous pouvez le voir au-dessus. Mais alors, dès que vous allez écrire, vous allez forcer l'équation à venir se mettre à gauche. Après, vous pouvez recentrer si vous voulez. Alors, si vous voulez qu'elle reste centrée, eh bien, vous n'écrivez rien à côté, et voilà, vous avez ceci. Ou bien alors, vous pouvez aussi, si vous avez écrit à côté et que vous voulez que ce soit centré, vous pouvez aller chercher l'outil de centrage qui est ici. Mais voilà, je pense qu'on a déjà vu quand même pas mal de choses. La dernière chose peut-être, si vous faites affichage plusieurs pages et que vous regardez avec 2 pages, je fais CTRL Home, ça permet de voir quand on veut imprimer en recto verso ce qui apparaîtra à l'arrière d'une feuille. Par exemple, ça ce sera ma page de garde et je voudrais quand même que derrière n'apparaisse rien, c'est pour ça qu'on avait mis un blanc là. La page suivante, ce sera la table des matières et de l'autre côté, la table des illustrations. Pourquoi pas? Si je veux qu'elle soit sur 2 pages différentes, je dois alors introduire ici une page blanche à l'arrière de ma table des matières et ici encore une page blanche à l'arrière de ma table des illustrations. Et puis je commence. Si mon chapitre 1 il ne peut absolument pas venir à l'arrière de l'intro, je dois encore faire ici un saut de page. Donc ça, quand on met affichage 2 pages, c'est pas mal parce que nécessairement la page qui est à gauche, c'est votre recto, et celle de droite, c'est le verso. Donc on y voit un peu plus clair. Pour l'affichage, vous pouvez choisir aussi plusieurs pages ici, ou vous pouvez choisir Zoom, et dans plusieurs pages, vous pouvez choisir exactement le nombre de pages à afficher. Donc vous pouvez vraiment faire à peu près ce que vous voulez. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, je vous rappelle que je ne suis absolument pas une spécialiste de l'outil Word. C'est juste qu'à force de travailler avec cet outil-là, eh bien, bon, j'attrape quelques réflexes. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs réflexes d'ailleurs, mais normalement, avec ça, vous irez déjà quand même assez loin. Donc, je vous rappelle, vous enregistrez votre modèle une fois que vous êtes content de votre titre, de l'agencement des titres, de la numérotation des titres. La prochaine fois, vous ouvrez votre modèle et quand vous l'avez ouvert, directement vous enregistrez en document normal, donc en docx, et vous travaillez dans votre docx. Voilà, bon courage pour terminer votre TFE pendant les vacances et pour le mettre en page. À bientôt!